qui va officier au launching de Export Insights. Le titre, c'est Rising Africa, avec ce focus très important. Let me, first of all, set the scene. Comme vous le savez peut-être, la Chambre de commerce est très active dans la promotion et l'avancement des intérêts du secteur privé dans la région, particulièrement en Afrique. Nous essayons de promouvoir au maximum trade and investment dans la région. Nous sommes membres de COMESA Business Council. Pour votre information, je le rappelle, le président de la Chambre de commerce, Marley Belessami, a été élu chairman de cette organisation du secteur privé qui est le COMESA Business Council, le CBC. Nous sommes également membres de SADC Business Council, de ASCI, Association of SADC Chambers of Commerce. Nous sommes également membres de IORA Business Forum où il y a des projets qui sont en cours. Nous sommes également partie prenante de la plateforme des chambres de commerce de l'Océan Indien qui maintenant s'appelle CAP Business Océan Indien. Donc beaucoup d'intérêt, beaucoup de travail et d'énergie pour développer ce réseau pour faciliter trade and investment dans la région. Le mandat de la Chambre, one of the core mandates of the MCCI, c'est promote regional economic integration and encourage exports. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est une compilation un petit peu des informations qui sera utile pour chaque opérateur. On avait déjà publié une première édition l'année dernière avec une analyse sur Export Trends. Cette deuxième édition va focus sur Afrique. Alors, juste deux mots pour vous dire que les opportunités en Afrique sont de plus en plus importantes. Depuis longtemps, Maurice a choisi une stratégie politique forte vis-à-vis de l'Afrique. Comme vous le savez, nous sommes founder member de l'Union africaine. Nous sommes également partie de SADC COMESA. Et là, récemment, Maurice est membre de ACFTA, le African Free Trade, Continental Free Trade Agreement. Et à travers la signature de cet accord, beaucoup de choses vont arriver à partir de juillet 2020, qui va être vraiment le community force of this ACFTA. Africa is showing a new dynamism aiming to drive economic growth and deepen integration in Africa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les opportunités d'affaires sont là. Maurice va consolider sa position comme gateway to Africa. Et ça, en s'appuyant non seulement sur les FTAs, mais également sur pas mal de conventions comme les DTAs, les Double Taxation Agreement, et les IPPAs qui sont très précieux dans la protection des investisseurs. Voilà. Le MCCI Export Insight 2019 se veut être un outil important pour les opérateurs qui veut étendre son business, prospect African markets, et je suis sûr qu'il va provide to the reader des opportunités d'affaires importantes qu'il peut exploiter et qu'il peut utiliser pour son business. En tout cas, la Chambre est fière de lancer ce document-là et je voulais en profiter pour remercier toute l'équipe qui a travaillé dessus. C'est un document très utile pour élargir notre espace économique. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole à ma collègue, Roman Arenen, qui va vous expliquer dans le détail ce document. Merci. Bonjour à tous, merci Barden. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'introduire le nouveau document de la MCCI, Export Insights. Donc on est à la deuxième édition comme l'a souligné Barden. Et on se concentre cette année-ci sur le commercial entre Maurice et l'Afrique.
Pourquoi l'Afrique? On a vu ces 10 dernières années une Afrique qui change rapidement, qui évolue rapidement et qui est ambitieuse et qui se donne les moyens de réussir. Donc pour nous, c'est important maintenant peut-être de voir aussi d'autres horizons, parce qu'on a, d'après le profil, on a généralement principalement exporté vers l'Union européenne et les pays de l'Union européenne et des États-Unis. En quelques mots, l'Afrique, c'est une population d'1,3 milliard de personnes, une croissance de 3,5%. Elle contient parmi les pays à la croissance plus élevée qu'il y a au monde. Donc on inclut dedans les pays comme la Côte d'Ivoire avec 7,9% de croissance, l'Éthiopie 6,8%, le Ghana et le Kenya qui sont à 6% de croissance. Donc ça inclut des pays qui bougent vite et qui ont un potentiel énorme en termes de croissance et bien sûr pour le produit d'exportation. L'Afrique est aussi un continent qui attire beaucoup d'investissements, de plus en plus. C'est un continent qui est très connecté, on le voit à travers les chiffres de connexion mobile, connexion Internet et connexion ADSL. Donc il y a un potentiel, et ça démontre aussi que l'Afrique bouge très très vite dans différents domaines. L'Export Insight de cette année-ci est vraiment 3 volets. Tout d'abord, on fait un état des lieux de l'environnement commercial à Maurice, c'est-à-dire le commerce entre Maurice et le monde, le commerce entre Maurice et l'Afrique. Deuxième, on va faire on donne un aperçu de l'intégration régionale et de la création de la zone de libre-échange continentale africaine, l'African Continental FTA. Et en troisième, on vient démontrer le potentiel commercial qui existe entre Maurice et les différents pays africains. Donc en premier lieu, le landscape existant. Donc ce qu'on a vu, l'évolution sur les 10 dernières années. En 2009, le profil commercial était tel que les exportations vers l'Union européenne étaient de 67%, la part des exportations vers l'Union européenne était de 67%, vers l'Afrique 19% et vers les États-Unis environ 8%. Et ce qu'on voit 10 ans après, en 2018, que cette part de marché a changé de manière importante, où la part de l'Union européenne, même si les exportations totales ont augmenté, on voit que la part de l'Union européenne a baissé, mais que la part de l'Afrique, de l'Asie et des États-Unis a augmenté de manière assez conséquente. Donc l'Afrique est passée de 19% à 27%. Juste pour rappeler qu'en 2009, donc 20 ans de cela, l'Afrique représentait que 9% de nos exportations. Donc quand même, sur une évolution de 20 ans, c'est passé de 9 à 27%, qui est assez importante. Nos exportations courantes, telles quelles, pour le moment, on exporte principalement vers les pays de la SADC et de la COMESA. Donc, ce sont des zones de libre-échange avec lesquelles on peut exporter sans droit de douane. Les pays de la COMESA, c'est sur les pays de l'Afrique, australe et de SADC, c'est pays de la région sud-africaine. Exportation principale, les marchés principaux, l'Afrique du Sud, le Kenya et Madagascar, et les produits principaux, le sucre, les vêtements, des bouteilles en plastique et les téléviseurs sont les produits principaux qui sont exportés. Et en termes d'importation, c'est principalement le charbon, le poisson, du Seychelles pour l'industrie du thon, les cigarettes, la vanille. Et en termes de fournisseurs, les pays principaux, le Kenya, l'Afrique du Sud et Madagascar. Ça, c'est le commerce actuel. Opportunité pour les Mauriciens en Afrique. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet. Donc on présente le African Continental FTA, qui est une nouvelle zone de libre-échange qui a été... Donc l'accord a été signé en mars 2018. À ce jour, il y a 54 pays qui ont signé et 28 pays qui ont ratifié. Donc c'est un accord, on prévoit qu'il sera en vigueur de manière progressive à partir de juillet 2020. Et ça aspire à créer une grande zone de libre-échange entre les 55 pays d'Afrique, où on pourra faire du commerce préférentiel. L'objectif principal, c'est surtout d'encourager la valeur ajoutée en Afrique et la production et les exportations entre pays africains. Ce sera aussi un outil ou une plateforme pour accélérer l'intégration régionale et faire des réformes en Afrique.
Qu'est-ce que ça représente pour Maurice? Donc, c'est vraiment l'accès au continent en entier. Puisqu'on a déjà accès aux pays SADC comme ça représente surtout un marché avec les pays de l'Afrique du Nord, on parle du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, et des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays intéressants comme le Ghana, le Sénégal, Côte d'Ivoire, qui sont des marchés éventuellement qui peuvent être intéressants pour nos exportateurs. Bon, ok. Là, j'ai un souci. Voilà. Donc, ce qu'on a fait en termes pour examiner le potentiel d'exportation, on a pris deux approches. On a utilisé les outils qui sont disponibles sur le site du Centre du commerce international, le International Trade Center, pour déterminer le potentiel d'exportation en Afrique. Donc, c'est vraiment deux approches. La première approche, on a pris les top 50 exports de Maurice en Afrique, c'est-à-dire les exportations actuelles en Afrique, et on a essayé de voir d'autres marchés vers lesquels ces produits pourraient être exportés. Et la deuxième approche, on a pris le top 50 exports to the world et voir quels seraient les marchés potentiels en Afrique. Donc, je parle de la première approche à ce stade. Donc, parmi les top 50 exports qu'on exporte en Afrique, des produits qu'on exporte en Afrique, on a le sucre, par exemple, le t-shirt et les téléviseurs qu'on assemble et qui, ces dernières années, devient une exportation importante en Afrique. Donc, il y a... Je prends le sucre, par exemple. Donc, le sucre, les pays vers lesquels on exporte à ce jour, c'est le Kenya. Et les marchés potentiels incluent éventuellement le Maroc, l'Algérie, la Nigérie, l'Égypte. Donc, pour chacun de ces top 50 exports, on a identifié des marchés potentiels éventuellement pour ces produits en Afrique. Donc, d'autres produits, ça va être éventuellement dans l'Europe. Deuxième approche qu'on a utilisée, donc ça c'est nos top exports to the world, c'est-à-dire les produits qui partent partout dans le monde. Le premier produit qu'on exporte dans le monde, là, c'est le prepared fish, qui est le thon en boîte, qu'on n'exporte presque pas en Afrique, et qui part principalement en Europe et un peu aux États-Unis. Et des marchés potentiels en Afrique inclurait l'Égypte, la Libye, l'Afrique du Sud, le Ghana. Donc, on a identifié des marchés vers lesquels ces produits pourraient potentiellement être exportés. Donc, on l'a fait pour les top 50 exports qu'on exporte dans le monde. Donc, c'est des informations qui pourraient être définitivement utiles pour l'industrie. On a fait la même chose pour les importations, juste un petit slide sur les importations. L'Afrique représente surtout un potentiel pour tout ce qui est matières premières et matières premières pour l'industrie et produits agro-industrie, produits agricoles. Donc, éventuellement, les produits qui pourraient être sourced from Africa incluent le textile, la nourriture et le coton. Dernier volet de notre Export Insights, c'est on a voulu quelque chose de pratique pour aider les businessmen à expand their business in Africa. Donc, on est venu avec des fiches par pays, pour ce qu'on appelle des country profiles, avec des fiches par pays et en présentant l'information de manière, comme on dit, business friendly. Ces fiches par pays présentent le potentiel d'importation et d'exportation et aussi différents indicateurs qui pourraient aider la compagnie ou l'opérateur à choisir avec quel pays faire du commerce, comme le Ease of Doing Business, le Global Competitiveness ou les indices de gouvernance. Donc, pour plus de détails, je rentre sur une fiche juste pour vous expliquer comment ça marche et puis vous donner des informations. Donc, on a pris la fiche pays du Ghana. On a une section import-export, donc pour présenter le profil commercial du Ghana, qu'est-ce qu'ils importent, qu'est-ce qu'ils exportent et les principaux partenaires commerciaux. On a une section sur le commerce entre Maurice et le Ghana, donc là c'est les importations entre le Maurice et le Ghana, les importations actuelles et les importations potentielles qu'on pourrait éventuellement source from Ghana. On a fait la même chose pour les exportations, donc ça c'est les exportations actuelles vers le Ghana qui incluent par exemple en première position les emballages en plastique et donc les exportations totales sont d'environ 30 millions.
le premier produit, disons des emballages en plastique, et on vient aussi vous donner les principaux concurrents sur le marché ghanéen, les principaux concurrents pour les humoristes sur le marché ghanéen. Je crois que le plus important peut-être dans la fiche pays, c'est vraiment le potentiel d'exportation. Donc on a travaillé utilisant encore les outils disponibles sur le International Trade Center. C'est vraiment les potential exports to Africa. On va vous donner en termes de ranking, en termes de rang, les différents produits qui pourraient être exportés sur l'Afrique. Donc avec des cercles, et là, plus le cercle est gros, plus le potentiel est conséquent. Donc ça vient vous démontrer de manière assez intéressante des produits qu'on pourrait envoyer en Afrique. En dernière information qui est aussi importante sur la fiche pays, on a pensé que ce serait intéressant de donner des informations générales sur le pays. Souvent, on voit que les exportateurs ont peut-être 10 ou 15 pays à cibler et ça n'a pas où commencer et où commencer. Donc, on pensait que ce serait utile de donner des informations factuelles sur le ease of doing business, logistics, trading across borders, démocratie, qui pourraient aider l'opérateur à cibler ces pays d'exportation dans un premier temps et comment choisir, bien sûr. On donne un fact sheet par rapport à la population, la croissance, l'investissement et l'inflation. Et en dernier lieu, on donne des informations aussi sur la connectivité, ICT Data, qui vient vous dire le niveau de connexion en termes Internet, mobile et bien sûr ADSL. Donc ce sont des informations dépendantes de l'industrie où vous êtes qui peut vous aider à décider dans quel pays choisir quand vous allez commencer à faire le business. Donc on l'a fait pour tous les 54 pays d'Afrique, qui a été un travail énorme. On a l'équipe qui est là, et donc ça n'a pas été évident. Mais on l'a fait, mais on espère vraiment que ce sera quelque chose d'utile pour la personne qui veut exporter, pour identifier ses produits, bien sûr, cibler les marchés. Peut-être pour conclure, pour dire que faire le commerce avec l'Afrique n'est pas quelque chose de simple. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas quelque chose de simple et qu'il y a beaucoup de défis. Je crois que c'est vraiment un outil qui donne des pistes à l'opérateur pour choisir ses marchés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait, je pense, autour une structure pour accompagner l'industrie à exporter, pour identifier ses marchés, pour se préparer à produire pour le marché africain qui n'est pas nécessairement pareil comme le marché européen. Et aussi une stratégie peut-être assez agressive pour le marketing et pour l'accompagnement en Afrique qui, je crois, nécessite une coordination au niveau national. Donc je m'arrête là, donc on sera ravis de prendre des questions. Merci. Très bien, merci beaucoup Romain. Je pense que c'est très clair, c'est très dynamique, c'est forward-looking et surtout c'est très utile. Je pense que ça correspond vraiment à la stratégie que Maurice a, et surtout la Chambre, pour dire qu'il y a des opportunités importantes en Afrique. Il y a un développement économique extraordinaire. We must be part of it. Ça fait partie intégrante de la stratégie économique de Maurice. Et nous avons les outils et les moyens de le faire. Je pense qu'en plus de ça, la Chambre, vu son implication avec beaucoup d'organisations publiques, privées en Afrique, j'ajouterai au moins qu'en plus du Export Insight, le livre, il y a l'expérience qui est ici aussi à la Chambre. Donc ça veut dire nous invitons aussi les opérateurs, en allant chercher, prospecter le marché, de nous consulter, de travailler avec nous, toute l'équipe, qui pourrait donner des conseils à bon escient. Voilà. Et en plus, je n'oublie pas de rajouter qu'en faisant des contrats avec l'Afrique, nous avons également la possibilité d'ajouter une clause d'arbitrage qui nous permet d'éviter les soucis en cas de différend en Afrique, parce que personne ne voudrait gérer un litige en Afrique, mais plutôt à travers notre plateforme. Voilà. Nous attendons vos questions. Selon les slides, en 2018, les exportations vers l'Afrique, c'était environ 27%. C'est quoi le montant à peu près? C'est ça. C'est plus facile de bouger. C'est vrai? Ouais, non, mais bon. J'avais dit ça. Vous nous enverrez? Oui, bien sûr, Oui, ça sur le site, c'est non après.
Tu veux la redire? Donc c'est 18 milliards. 18 milliards, c'est 18 milliards of Total export. total. Total export. Donc combien de pourcentage? Ça représentait 27%. Et domestic export, c'est combien? On n'a pas, c'est pas dans le rapport, j'ai pas avec moi, mais je peux vous donner. Et donc vous dites que l'Afrique a du potentiel et il y a pas mal de produits et tout. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des projections pour savoir et jusqu'où l'Afrique peut représenter dans le monde? Jusqu'à où ça peut augmenter? Ah, donc ça c'est difficile. Ça c'est difficile. On a Non, vu la... déjà une projection parce que Non. sinon la Non, question un peu Non, on a la Non, mais ça, progression. c'est un outil qui va accompagner les membres, mais il y a un travail aussi derrière. Nous avons également. Non, je sais que c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous C'est avez que des derrière- études pour savoir et Oui. disons à l'horizon 2025 l'Afrique quelle pourrait être Ça c'est un autre Ça peut travail. difficile, C'est ça un peut autre étude difficile. en elle-même. Oui, c'est Mais je complète là-dessus. Ce qui est important également, c'est le rôle que la Chambre fait. C'est-à-dire, non seulement on fait cette projection-là et on accompagne par cet outil pour aller prospecter les marchés africains avec l'encadrement, mais également, je pense qu'il est du devoir de la Chambre d'augmenter l'offre, d'aller vers la production. On est en train de réfléchir également à une stratégie par rapport à l'industrie, par rapport aux services, comment mieux outiller nos membres, la communauté d'affaires, à être mieux préparée pour exporter en Afrique. Parce qu'effectivement, on l'a dit, la façon dont on travaillait avec l'Union européenne est complètement différente avec la façon dont on va travailler avec... Donc vous avez une campagne de vulgarisation auprès de vos membres. Comment ça se passe, hein? Vous allez Bah déjà, il y a ce livre qu'on va disséminer, ça fait partie tous les de membres. l'évangélisation donc, de la communauté des affaires. Pour leur dire, effectivement, il y a des opportunités, il faut les saisir. Nous sommes là pour vous accompagner. La Chambre est présente sur beaucoup de comités, avec beaucoup d'organisations, et nous sommes là pour vous démontrer qu'il y a un chemin à faire. Ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas des low-hanging fruits, parce que l'Afrique, on parle d'Afrique, en fait, il y a pays par pays, culture par culture, régime par régime. Donc là, nous, vu l'expérience que nous avons avec la coopération régionale, on peut leur donner ces insights, justement, comment ça. Mais est-ce qu'on a la capacité de produire pour un continent comme l'Afrique? On va aller sur des niches, on va aller justement sur des niches dans un pays. On n'a pas la capacité La structure d'accompagnement. Le marché est là, c'est vrai que juste les accords commerciaux ne suffisent plus. C'est vraiment, il faut la structure pour accompagner l'industrie à produire, à être plus compétitif et bien sûr avec un targeting éventuellement sur l'Afrique, pas uniquement l'Afrique, mais l'Afrique quand même représente un potentiel. Vous avez dans le tableau, nous avons l'Afrique du Sud qui est le premier partenaire commercial, Oui, tout à fait. que ce soit import-export, Madagascar, avec un pays avec lequel nous avons une solde positive, nous avons également le Kenya. Mais est-ce que c'est pas trop d'avoir ces trois pays venant de l'Afrique de l'Est, alors qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons le Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, des pays qui ont fait face à des difficultés structurelles, politico-économiques et que maintenant ils sont en train de refaire surface. Pourquoi il y a toujours cet accent sur l'Afrique anglophone au lieu de l'Afrique francophone? Est-ce qu'il y a moyen de renverser? C'est assez direct. l'histoire. Non, parce qu'on a des accords commerciaux, des préférences avec l'Afrique de l'Est. On a des préférences sur la SADC et la COMESA, on arrive à exporter sans droit de douane. Avec l'Afrique de l'Ouest, on n'a pour le moment rien, aucun accord. Donc je pense que la zone de libre-échange continentale africaine va commencer à ouvrir un marché africain qui peut être intéressant pour nous. C'est vraiment là où on parle d'opportunités pour les pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Vous invitez aussi vous allez accompagner et conseiller aider les exportateurs, mais aussi les investisseurs mauriciens. Absolument. En collaboration avec les institutions comme il dit. Donc les Mauriciens qui vont aller investir en Afrique. Mais vous savez, la Chambre est un puits d'informations. Nous avons beaucoup d'informations sur ces pays-là. Mais je crois que je reprends un peu ce que M. a dit à l'instant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'investissement, au-delà de prospects et des marchés d'opportunités, il y a effectivement des niches à trouver. Et je pense que le véritable défi économique qui se pose aux pays africains, c'est comment transformer de la valeur ajoutée
ramener, en fait, l'investissement, c'est quoi? C'est au lieu d'exporter de la matière brute, retenir ces produits, ces matières brutes, les transformer avec de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée peut venir, regardez ce qu'on a fait nous à Maurice dans la canne, regardez ce qu'on a fait avec d'autres produits. Il y a certainement des opportunités où les opérateurs mauriciens peuvent accompagner les opérateurs africains à transformer leurs produits, leurs services avec de la valeur ajoutée. Ça, je crois beaucoup à ça. Effectivement, on ne va pas parler d'une échelle africaine, mais pour dire qu'il y a des opportunités. Je vais terminer sur une note intéressante, c'est pour parler de structure d'accompagnement. Est-ce que vous pensez que, bon, il semble que la Chambre, vous avez des moyens, des accords, mais est-ce que dans l'ensemble, vous pensez qu'il y a suffisamment de structures d'accompagnement en Afrique? Ça vient. Une présence en Afrique? Je crois que ça, c'est une coordination qu'il faudra au niveau national, qui inclut l'IDB pour la promotion, qui inclut le ministère des Affaires étrangères pour régler les barrières non tarifaires, qui inclut le secteur privé et les agences de standards et de normes. Donc c'est une coordination au niveau national qui je pense, est important pour avoir cet accompagnement d'ensemble, plus compréhensible, comme on dit. Mais c'est quelque chose qui, je crois, vient. On va commencer à avoir des réunions bientôt là-dessus. On dirait que c'est un appel aussi que vous lancez aux autorités. Oui, c'est... Mais dites-moi, oui. Il y a UDB, surtout, oui, qui s'occupe un peu de tout. Mais il n'y a pas comme un double emploi. Qu'est-ce que vous faites? Non, sur c'est UDB une complémentarité. Il y a une complémentarité que nous avons, c'est importante à la structure qui est IDB. IDB, comme vous savez, c'est l'ancienne BEI qui était plutôt focus sur l'investissement étranger à Maurice. Aujourd'hui, ils sont ouverts un peu plus. Et je pense que le partenariat IDB et MCCI fonctionne très bien. Et la preuve, on a vu là récemment pas mal de joint work qu'on a fait ensemble avec de très bons résultats. Par exemple? Et ce qu'on a fait sur le budget notamment, il y a des choses qu'on a travaillé ensemble sur ce qu'on a présenté la dernière fois, là, Ease of Doing Business, voilà, et le Business Facilitation Act, hein, qui est un ensemble de plus ambitieux de cadres pour faire du business à Maurice et exporter. Je pense que ça, c'est complètement en phase avec ce que IDB aussi essaye de faire. Je suis convaincu, moi, qu'aujourd'hui, le vrai défi pour les opérateurs, c'est de changer cette vision qu'on avait européocentrique en se disant les opportunités sont là à côté de nous, mais comment le faire, non pas en répliquant, mais en se réinventant. C'est ça le défi. Peut-être vous avez fait un gros travail, ça combien de temps vous avez fait? Au moins 4 mois. Au moins 4 mois. C'est vous qui... Non, c'est des analyses. Enfin, c'est l'équipe de trade, il y a Magain, Amogum et Vegeta. Et donc, mais c'était des informations très techniques. On a beaucoup travaillé avec le département de communication pour le mettre en visuel. Parce que avoir que des tableaux et des chiffres, c'était pas évident. Et le mettre en visuel, ça aide bien sûr, à faciliter la digestion de ces informations qui sont très techniques. Donc, c'est l'équipe de la Chambre entière qui a travaillé là-dessus. Vous pensez que vous pourriez, par exemple, concurrencer des géants comme la Chine et l'Inde qui sont en train de cibler l'Afrique? Vous pensez vraiment? Et dans quel domaine? Vous avez parlé de valeur ajoutée. Vous allez produire quoi? Et il y a un vrai problème à Maurice. Dernièrement, les usines ferment. Qu'est-ce qu'on va... C'est très bien les structures, les ça. Mais dites-moi un coup, par exemple, qu'est-ce que vous allez exporter? Vous allez me dire comme EDB, le sucre, les bijoux, textile. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. La dernière fois, nous avons rencontré avec le président, Madame Gassami, le High Commissioner from Bangladesh, qui était venu nous voir, Madame Rosina, qui était venue nous voir, et effectivement, vous serez étonné qu'un pays comme le Bangladesh, qu'est-ce qu'ils exportent sur l'Europe? Qu'est-ce qu'ils exportent sur l'Afrique? Je pense qu'il y a une stratégie à mener. Et en fait, au lieu de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, c'est faisons-le, mais en y réfléchissant avec un plan, avec une stratégie. Je suis convaincu que Maurice peut justement être cette plateforme pour aller sur l'Afrique, avec justement des produits bien ciblés. Il y a une réflexion, on ne va pas dire voilà. S'il vous plaît. Ça, l'exemple, c'est, vous saviez que le Bangladesh exporte des bicyclettes en Europe. Oui. Vous savez le marché qu'il y a pour les bicyclettes aujourd'hui en Europe. C'est un exemple. ICT, hein, les composants électriques, électroniques, les médicaments.
Vous savez que le Bangladesh exporte sur l'Afrique des médicaments génériques. Il y a beaucoup d'idées, mais en fait, il faut s'asseoir et structurer tout ça. IDB est là, 2 organisations sont là. Je pense qu'il y a... vous savez, il ne faut pas verser dans le précipice, il faut simplement se dire, Maurice est un pays économiquement loin de ses marchés, loin de beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, cette opportunité, c'est l'Afrique. Il faut saisir cette opportunité. Qu'est-ce que vous croyez? Peut-être juste pour compléter, il y a vraiment de nouveaux types de produits qu'on est en train d'exporter sur l'Afrique, qui est vraiment différent de l'Union européenne. On voit comme l'assemblage des téléviseurs qui n'était pas là il y a quelques temps de cela, maintenant qui est parmi nos principaux produits exportés en Afrique, la nourriture animale, l'éthanol. Donc ce ne sont pas des produits traditionnels et ça, je crois, incite peut-être les fabricants à trouver d'autres créneaux qui ne sont pas les créneaux nécessairement pas textile, sucre, poisson, d'autres créneaux qui peut-être peuvent permettre à d'autres industries d'émerger sur le continent africain. Donc c'est un changement de mindset qu'il faut à l'industrie, que l'industrie mauricienne doit faire, parce qu'on a eu toujours des quotas, on a eu le sucre, on a eu le quota, le textile, on a eu le quota, c'est fini, mais quand vous allez pénétrer, comme mon confrère a dit, quand je regarde votre livre, là, je vois China. Dans tous les pays, il y a China, il y a South Africa, peut-être après. Donc concurrents sont là-bas. Il faut trouver un créneau. Et on a trouvé des créneaux en Europe, on est petit, on a trouvé des créneaux en Europe, on a trouvé des créneaux aux États-Unis, on a trouvé des créneaux en Afrique du Sud, au Kenya, pourquoi pas dans les autres pays. Donc la taille n'a rien à voir, et la compétitivité de Maurice n'a rien à voir. Donc on a sa place, on peut trouver sa place sur ce continent africain. Donc, à part l'assemblage de télévision... Non, il y a certains pays, je vous donne le rapport. Je vois des produits à part l'assemblage de télévision. Et vous n'avez pas déjà des produits que nous produisons déjà là. Il y a 50. Comme les bicyclettes, ça va venir. Non, ça c'est après. Non, ça c'est vrai. Non, là c'est uniquement pour l'industrie existante. Ça c'est vrai. Donc c'est pour le moment, c'est pour l'industrie existante. Quoi? Qu'est-ce qu'on va exporter à l'industrie existante? À part la télévision? Du sucre? Je peux vous lire la liste des 50 produits. Non, c'est là, je vous donne la liste. Vous avez la liste? Oui, c'est dans le rapport. C'est dans le rapport. Oui, je vais vous donner la liste en fait là. Mais est-ce que Vas-y, Jean-Marc. C'est-à-dire que le document peut aussi être utilisé par les investisseurs potentiels. Vraiment pas. C'est vraiment ouvert, oui. C'est vraiment fait pour un businessman qui veut faire des affaires à Maurice, investir à Maurice. Procéder à la promotion de l'investissement. L'investissement aussi à Maurice. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, ça peut être également fait, on parle de Maurice comme un gateway, ça peut être fait en partenariat avec d'autres pays. On peut imaginer un partenariat avec des Indiens, avec des Chinois pour aller en Afrique. Vous savez, il faut think outside the box. Aujourd'hui, le défi, c'est justement de venir avec des idées innovantes avec d'autres partenaires qui ont d'autres capacités de production que Maurice. Est-ce que l'industrie tonnière de Maurice est intéressée d'aller exploiter sur le marché africain? Parce que vous avez dit que c'est le premier. C'est le premier produit. Nous, comme on n'aurait jamais pensé que le sucre pourrait être exporté en Afrique, raison de cela. On connaissait que l'Union européenne, donc il y a des changements permanents dans l'environnement commercial. Dans 5 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Le textile en Afrique. Oui, on ne pensait pas. Donc c'est pourquoi on dit que changing trade landscape, vraiment l'environnement commercial devient très dynamique et chacun peut trouver une place. Vraiment, c'est ça. Très bien. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.